Anthony vient de me critiquer alors que je le connais pas, sache que quand tu étais sous les ponts, j'étais déjà millionnaire. Et la Rachida, la reine du couscous. Ça te donne des leçons de morale, on dirait une pétroleuse. Elle parle aux gens, la dernière fois on l'a vu à la télévision, c'était une blague, on aurait dit Elise Semoun, c'est la dieudonnée féminine. Respecte un peu c'est toi le cochon, t'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du Vous allez venir me dire à moi que ma fille, ça lui tombe du ciel, mais ma fille elle a pas vu ses parents. C'est pas de vous dont j'ai tout est pardonné. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon humble chaîne YouTube qui parle d'actualité. Sans plus tarder, plongeons tous ensemble de cette actualité qui s'annonce piquante. C'est parti. Commençons par cette actualité de Pierre-Jean Chalençon qui était hier l'invité de Cyril Hanouna sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, je crois, que ça s'appelle comme ça. Et il a tenu des propos racistes, disons-le. On regarde. Et la Rachida, la reine du couscous. Non, mais non. Tu vois, C'était pas la première fois où il parlait de Rachida Dati. Il y a 2 jours, il a fait un live où il parlait aussi d'elle, où il disait ça. Moi, excusez-moi, oui, il y a un problème. Il y a un problème aujourd'hui en France. Les ministres de la Culture qu'on a mis depuis 10 ou 15 ans sont des gens qui sont des losers. Ce sont des gens qui ont fait des carrières, c'est des carriéristes qui ne connaissent rien à la culture, qui ont fait des strapontins pour leur carrière privée. Comme Madame Rachida Dati qui ne pense, qui ne voit, il y en a Blanche-Neige, vous voyez que des nains partout. Elle se voit maire de Paris. Non, mais il y a un moment. Moi, alors, je vais vous dire une chose. Je me sens très bien. Je suis très à l'aise vis-à-vis de Rachida parce que je l'ai soutenue en 2020. C'est une femme que j'apprécie, etc. Et quand elle a besoin des gens, elle les voit, elle les appelle, elle est charmante. Et puis quand elle voit que ça commence à tourner, elle les oublie et puis hop, comme des Kleenex, elle les jette. Bon, bah si c'est ça qu'on veut comme maire de Paris, on va se marrer. Entre les bijoux, les Carlos Ghosn et les machins. Ça va, c'est des gens qui ont des casseroles. Mais d'où ça sort, ça? Et ça te donne des leçons de morale. On dirait une pétroleuse. Elle parle aux gens, la dernière fois on l'a vu à la télévision, c'était une blague, on aurait dit Elise Semoun, c'est la dieudonnée féminine. Non mais pour qui ça se prend ça? Et ça veut être ministre? Mais c'est une honte d'ailleurs qu'elle soit ministre avec autant d'inculpation. Tous ces gens, c'est hallucinant. Alors c'est facile de décorer Tom Cruise, des gens de la scientologie, c'est facile de faire des défilés de mode, et gna 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 gna, avec Bernard Arnault, etc. Mais putain, ces gens-là sont ministres de rien. Déjà le travail d'un ministre, c'est de la culture, c'est de sécuriser comment dirais-je, les musées. Il parle aussi des cambrioleurs et de ce qu'il veut leur faire. On regarde. Et j'ai même dit, si vous voulez venir me chercher les flics, ça vous j'habite, mais les malfrats, moi je veux bien être caution, je veux bien aller, ouais. Mais tu peux pas savoir. Les bijoux. Mais s'il fallait, pourquoi pas? Moi, je suis prêt à mourir pour ça. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'y serais allé. Là, j'ai vu les mecs, ils se disaient, là, je faisais des photos. Mais moi, je te tue comme ça. Tu ne feras rien. Tu le sais très bien. Tu ne feras rien du tout. Calme-toi. Mais je les aurais. Putain, bordel de l'air. Non, mais on est chez les fous, bordel. Et quand je vois depuis 8 jours. Non, mais chérie, quand je vois depuis 8 jours les gens sur les réseaux qui disent, oui, Chalençon, ceci, ça. Voilà, t'arrives, il y a les voleurs. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que tout le monde a compris que Pierre-Jean Chalençon veut absolument exister, faire le buzz aussi. Nous, on va relayer, partager au maximum pour que cette ignoble personne cesse d'exister médiatiquement. Hier a eu lieu l'audience qui opposait David Guiraud, député LFI, à Maher Habib. La cause, c'était une séquence où David Guiraud traitait Maher Habib de gros porc. Ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas levé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide? Récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, hein. Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. Scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans l'Assemblée, vous rien à faire. Ils sont moques, des bonnes règles, regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à la nation
Que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Ce monsieur-là ne fait qu'appuyer ce qu'il se passe en Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le mot génocide, appelez-le comme vous voulez, mais dites que c'est une saloperie ce qui est en train de se passer. Et nous, on n'a plus que notre colère pour le dire. Ce monsieur-là est en train de bousiller. Il s'en fout la bienséance, les règles de bonne conduite. On est en interview, il arrive, il fait son cinéma, il nous pousse, etc. Voilà le vrai visage des soutiens du génocide aujourd'hui. Et je le dis avec colère, mais je vous le dis aussi, nous sommes déterminés à ne pas baisser les yeux. En sortant de l'audience, David Guiraud n'a pas souhaité s'exprimer. On n'a donc pas le choix d'écouter Maher Habib et ses avocats. Droit dans mes bottes, j'ai été insulté, c'était dur de ne pas réagir. Aujourd'hui, les avocats sont là, c'est mon dôme de fer et j'espère que surtout il va de la justice. Comme l'a dit Maître Pardo, c'est la plus vieille qui a été prononcée au sein de l'Assemblée nationale par un pseudo-collègue. Et donc, on va faire confiance à la justice. Comment est-ce que vous réagissez au tweet qui a été publié par M. David Guiraud ce matin? Il est égal à lui-même. Misérable. Et on enchaîne avec Émeric Caron qui était à la commission d'enquête au Parlement concernant le traitement médiatique israélo-palestinien. On regarde. Tiens, et puisqu'on parle d'Israël, on s'étonne de la présence le 5 octobre dernier d'une autre éditorialiste vedette de France Télé, Nathalie Saint-Cricq, à un événement du CRIF où elle a animé une table ronde avec Raphaël Enthoven. On la découvre tutoyant Enthoven, qu'elle appelle son ami. Je pense que tu n'as pas besoin d'être introduit, si j'ose dire. Tout en rappelant son soutien personnel à Israël, quelques minutes avant que ne vienne sur scène Joshua Zarka, l'ambassadeur de l'État génocidaire israélien. Nathalie Saint-Cricq, on la retrouve 2 jours plus tard sur France Info TV en train d'interviewer sur Gaza Raphaël Enthoven, l'ami de la famille. Et croyez-vous n'êtes-vous pas étonné plus exactement, puisque c'est ce qui me frappe. Enthoven, on l'avait vu aussi sur BFM en train de répondre à Benjamin Duhamel, le fils de Nathalie, l'ami de Raphaël, tous les deux s'accordant sur le fait qu'il n'y avait ni génocide à Gaza ni apartheid envers les Palestiniens. Ces mots génocide, apartheid, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre de la rationalité dans le débat? C'est impossible. Quand semble-t-il, c'est impossible. L'accusation. Puis Benjamin Duhamel a été recruté par France Inter, où il réalise le 17 septembre dernier une interview sans contradiction de Joshua Zarka, l'ambassadeur de l'État voyou israélien, lequel sera sur scène quelques jours plus tard avec la mère de Benjamin. Sur cette même scène, Zarka sera présenté par l'animateur Arthur. Mesdames et messieurs, c'était monsieur Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, qui avait à son tour été l'invité de Benjamin Duhamel sur France Inter le 30 septembre. Et alors, on comprend mieux pourquoi France Télévisions et Radio France ont eu, pendant presque 2 ans, le génocide des Palestiniens à Gaza. Pourquoi elles l'ont d'abord invisibilisé, puis nié, puis finalement l'ont minimisé, refusant de rendre compte objectivement des rapports de l'ONU, des ONG, des instances de justice internationale, refusant d'accorder la même attention aux victimes palestiniennes et aux victimes israéliennes. Depuis 2 ans et jusqu'à aujourd'hui, la voix de l'État voyou d'Israël a été vigoureusement portée sur le service public de l'audiovisuel, tandis que celle des enfants palestiniens a été délibérément étouffée. C'est une faillite pour France Télévisions et Radio France. Hier a eu lieu l'émission Le Forum qui se déroule sur BFM et il y avait une dame qui s'est exprimée face à les députés écologistes concernant la taxe sur l'héritage. On regarde. Je vais pas aller chercher quelqu'un qui n'existe pas, je vais vous parler de ma vie, ok? Donc, moi, j'ai été dans les écoles où on était en ZEP, etc. Il n'y a pas de souci. Mes parents ouvriers, salariés. Mes parents avaient même leur carte. Enfin, ma mère, mon père qui s'en foutait. Ma mère, carte de communiste. Mes grands-parents ont voté Mitterrand. Voilà, issus de socialistes. Je viens de l'apprentissage. Donc moi, j'ai commencé non pas à 1002, mais à 480 €. J'ai travaillé, je suis monté petit à petit. Mon mari, plombier. Donc autant vous dire qu'il a commencé au même stade que moi. Plombier de père en fils, de génération en génération. On s'est retrouvé à un moment donné avec un choix, pendant que tous nos amis, ils partaient en Thaïlande, au ski, à Disney. Nous, on s'est dit, on va taper dedans, mais on va taper dedans sévère. C'est-à-dire que pendant 10 piges, entre le premier voyage que j'ai fait avec mon mari, quand on s'est mis ensemble, et le dernier voyage, il y a eu 10 ans. Et pendant 10 ans, j'ai pas vu la lumière du jour. Avec mon mari, on a tapé dedans. Ce qui fait que maintenant, parce qu'on a taper dedans, ça veut dire travailler, hein, pour... Pas que... Non, mais... c'est vous qui cherchez. C'était le taper dans la butte de tout à l'heure. Mais Et attends, juste, excuse-moi. En parallèle de ça, vous avez mon beau-père
qui a décidé pour ses enfants, pour qu'on puisse avoir quelque chose, de construire une résidence. Mon beau-père, actuellement, il est cassé de partout par son métier, mais il continue d'aller travailler dans sa résidence pour l'entretenir. Et moi, j'ai la chance, là, je me dis, mon mari, lui, il continue. Moi, j'estime que ça va. Ma fille, le jour où je ferme les yeux le plus tard possible, ma fille, elle est à l'abri. Qu'est-ce que vous allez venir me dire? Attendez, je finis, parce que depuis tout à l'heure, vous me dites, j'ai pas fini, moi non plus. Qu'est-ce que vous allez venir me dire à moi, qui pendant 10 piges, j'ai cumulé 2 boulots, que j'ai pas vu mon mari, que mes beaux-parents se saignent aux 80, j'ai toujours pas fini, attention, que je me saigne aux 80. Faut conclure à un moment donné. Oui, bah vous allez venir me dire à moi que ma fille, ça lui tombe du ciel, mais ma fille, elle a pas vu ses parents. C'est pas de vous dont j'ai parlé? Bah si. J'ai pris un exemple à 100 millions d'euros de patrimoine. Mais monsieur, on va y arriver, step by step. Ah bah, vous tant mieux descendez. pour vous, mais alors, mais dans non, ce cas-là, mais pas, pardon. non, mais c'est pas moi. Guillaume, Vous allez descendre. Vous allez descendre. À chaque fois, vous descendez. Alors, vous si, on descendez, hérite si au lieu d'hériter de 100 millions, on hérite de 90 millions, vous reconnaîtrez qu'on vit quand même bien et qu'on vit quand même heureux. Mais pourquoi? Allez, Guillaume. On parle d'un pays où il n'y a pas assez de médecins. On parle d'un pays où il n'y a pas assez d'hôpitaux. S'il vous plaît, Benjamin Licard. Ou des enfants dans la rue. Dans ces cas-là, coupez. S'il vous plaît. Réduisez vos budgets. Les amis, le divertissement continue entre Anthony Bourbon et Hakim Benotman. Vous vous rappelez, hier, je vous avais fait une vidéo où Anthony Bourbon clashait massivement Hakim Benotman. Et bien aujourd'hui, on a Hakim Benotman qui répond à Anthony Bourbon. On regarde. Quand Anthony vient de me critiquer alors que je ne le connais pas, je suis fan d'Anthony. Mais Anthony, t'es qui dans le monde des affaires? T'es qui? T'as fait de l'argent quand? T'as fait une start-up, t'as tout perdu en faisant croire que tu es un ancien SDF. Bah, si c'est vrai que tu étais un ancien SDF, sache que quand tu étais sous les ponts, j'étais déjà millionnaire. Donc il y a 2 poids, 2 mesures. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, en fait, dans ce bad buzz. Qu'est-ce qu'il raconte? Et la seule façon avec laquelle tu as fait de l'argent, c'est avec ton storytelling. D'ailleurs, dans tes podcasts, tu parles que de mindset. Tu parles jamais de valeurs techniques dans les affaires. Ça, c'est Anthony Bourbon. Il faut prendre une douche froide le matin pour devenir millionnaire. Mais arrête de prendre les gens pour des cons. Tu es là, tu fais briller, storytelling, tu mets 3-4 têtes qui brillent avec toi à la télé. D'ailleurs, je pense que tout ça, ça va exploser un jour et que même l'émission qui va être mon associé va avoir des problèmes à un moment donné. Tout ça pour aller douiller des petits jeunes qui sont derrière leur télé en train de jouer à la PlayStation pour les faire rêver. Et il y a tellement de procédures que les personnes naïves qui ont acheté des parts dans Blast, bah, c'est eux qui vont faire face aux procédures une fois que Bourbon il sera parti. Il va faire la même chose que Feed. Il est sorti discrètement, en toute illégalité, parce que les personnes qui ont repris de l'actionnariat, ils pensaient qu'il allait rester pour piloter. Il est parti discrètement et il refait la même douille avec Blast. Mais là, il se sert bien de la télé. C'est tout. Après, je peux comprendre qu'il y ait de la jalousie. Tu t'es pris pour qui? Dans le monde des affaires, t'es personne. Il n'y a que les étudiants naïfs ou les joueurs de PS4 qui te prennent pour un entrepreneur. Je te fais parler avec n'importe quel entrepreneur réel, tu peux pas tenir 10 minutes. On fait un podcast ensemble, tu tiens pas 10 minutes. Tu as appris, Anthony, 3 mots. Scalable, early stage. Et c'est quoi ça? Ça, c'est que l'abruti qui n'a pas compris que c'était quoi une start-up qui t'écoute. Il faut que ça soit scalable, early stage. Et c'est quoi ce délire de pipeau en carton? Et là, de toute façon, il va y avoir tout un documentaire sur Blast avec plein de choses qui arrivent parce qu'il oublie de vous dire qu'il est mis en examen par l'AMF, parce qu'il dit aux gens « investissez à mes côtés » alors que ce n'est pas vrai. Parfois, il n'investit pas. Il est en procès avec plein de monde et on va révéler la vérité sur Blast et je peux vous assurer que Blast, ça va péter. Tu t'es pris à moi. Moi, tu sais, j'ai rien à perdre, Anthony. Il y a 3 ans, tu dis je dors dans un 30 mètres carrés et là, ouais, en dessous de 15 000 de dépenses, je ne regarde pas. Mais pour un ancien SDF, il loue le respect de l'argent. Et un jour ou l'autre, la vérité, elle arrivera sur toi. Elle arrivera dans les tribunaux. Moi, par contre, les tribunaux, j'ai aucune inquiétude. Parce que le vrai tribunal, il n'est pas médiatique. Tu peux faire croire des conneries à qui tu veux. Le vrai tribunal, il est judiciaire. D'accord? Et d'ailleurs, tu as eu 2 procès pour diffamation que tu as perdu. On voit l'archevêque qui est ambassadeur, contre qui j'ai rien. Moi, l'archevêque, je le respecte plus que Bourbon, parce qu'au moins, ça a été un entrepreneur. Il est ambassadeur de Blast Club. Il dit on a 50 000 personnes en préinscription. Oui, enfin, alors non, il y a 8 000 membres. 8 000 membres, pardon. Oui, il y a 8 000 membres. Je crois qu'il y a 50 000 personnes en attente qui veulent rentrer dans le club. Bah pourquoi tu fais un challenge en ce moment où tu vas payer 50% de frais marketing si tu as 50 000 personnes en frais d'inscription, en demande d'inscription? Il y a un problème. C'est comme si en fait tu as un hôtel, il est full, mais tu es en bas en train de tracter. Allez-y, montez. Il y a un problème.
c'est que du mensonge. Bourbon, il a pris de l'argent sur son club. Moi, je vais montrer devant les tribunaux que dans mon club acquisition, j'ai pas pris 1 euro. D'accord? Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, le commentaire pour le référencement. À bon entendeur et à bientôt.